Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te partager un combo de boxe anglaise qui je pense va te plaire énormément. Il y a du contraste vitesse-puissance, une petite phase d'incertitude parce que c'est comme ça qu'on fait hésiter son adversaire et qu'on crée des ouvertures. Donc voilà, un super combo à tester, que tu puisses le tester soit au sac de frappe, soit en sparring, soit en combat, soit même en shadow, peu importe. Ça passe partout et franchement, c'est vraiment le genre de combo que je kiffe. Allez, on se lance. On sait qu'une des clés pour toucher efficacement son adversaire, c'est de le surprendre. Et un des moyens de le faire, c'est d'avoir un contraste entre des phases de vitesse, de puissance et également de l'incertitude, c'est-à-dire des moments où tu vas mettre une petite pause au lieu de faire un enchaînement sur un rythme linéaire où c'est le même rythme du début à la fin de ton enchaînement, d'avoir un changement de rythme et même une interruption dans ton enchaînement volontaire. Ça va permettre souvent de maximiser tes chances de toucher durement ton adversaire. Comme d'habitude, je vais utiliser la même méthode de travail, mon protocole SEP, donc qui est du travail séquentiel que j'utilise dans mes programmes, que ce soit Shadow Boxing King ou Punching Bag King. J'utilise tout le temps cette méthode et je l'ai utilisée plus d'une fois aussi sur YouTube. Allez, on commence. Donc, le numéro 1, ça va être simplement un jab. Là, on va être sur la première phase plutôt sur de la vitesse. Numéro 2, on double le jab. Donc là, hop, hop. Je ne cherche pas spécialement l'impact, je peux travailler un peu de la puissance, mais mon objectif là, ça va être plutôt de me rapprocher avec ces deux jabs et de commencer un peu à le mettre en mode panique parce que je vais essayer de le prendre un peu de vitesse pour ensuite faire mal et switcher, passer plutôt en mode puissance. Numéro 3, ça va être un cross. Ok, donc je recommence. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Pam, pam. Je pars d'un peu loin, là, je suis hors distance et je me rapproche. Numéro 3, le cross. Et je ressors. Ok, donc ça, c'est la première étape. C'est l'étape plutôt vitesse. Maintenant, on va voir la partie incertitude où tu vas mettre une petite pause. Tu vas mettre un check ou un contrôle, on peut appeler ça comme on veut. Donc, je fais mon jab, jab, cross. Et là, comme si j'envoyais un jab, mais je viens poser la main soit sur sa tête, soit sur sa garde s'il est en boule. Ok, et de là, je vais aller mettre un uppercut du bras arrière. Ok, donc ça va rajouter deux étapes. On va le faire en deux étapes. On reprend depuis le début. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Pam, pam. Numéro 3, jab, jab, cross. Pam, pam, pam. Numéro 4, je mets mon contrôle du bras avant. Pam, pam, pam. Je prépare mon uppercut. Et numéro 5, je mets mon uppercut arrière. D'accord, tu vois, j'ai pris le temps. J'ai pas fait hop. Je mets un petit moment de doute, une petite pause volontaire. On refait. Encore une fois. 1, le jab. 2, jab, jab. Pam, pam. Je garde toujours ma tête loin ici. 3, je peux être un peu en mouvement avant d'attaquer. 4, je mets mon contrôle. Hop. Et 5, mon uppercut. Hop. Ok. Maintenant, là, on peut considérer que déjà, l'uppercut, c'est le départ de la phase plutôt puissance. Donc, je vais moins miser sur ma vitesse et plus aller chercher de la puissance. Et on sait en général que quand on cherche la puissance, la vitesse diminue un peu. Maintenant, attention, puissance et impact, ce n'est pas exactement la même chose. On peut avoir un impact important avec de la vitesse. C'est soit plutôt la balle de pistolet qui va très vite versus le boulet de canon qui va moins vite mais boum, qui a du poids. Okay, donc au départ, première phase qu'on a vue, on est plutôt sur une mitraillette. Okay, ensuite une pause et là on envoie les boulets de canon. Okay, donc maintenant je te remontre en entier. Ça fait jab, jab, cross, le contrôle, l'uppercut qui vient, là je travaille sur le sac donc je viens assez bas mais normalement ce serait plutôt pour aller au visage. Et là, crochet du bras avant. Ok, donc on refait en entier pour l'instant. Pam, 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 doucement. Boum, boum. Plus lourd. Ok, on reprend depuis le début. Numéro 1, le jab. Pam. Numéro 2, jab, jab. Pam, pam. Numéro 3, le cross. Numéro 4, mon contrôle. Hop. J'aurais dû m'arrêter, pardon. Je me suis emporté. Numéro 5, l'uppercut. Quand j'envoie là du contrôle, j'essaye de ramener quand j'envoie mon uppercut pour quand même être en protection.
Je ne vais pas laisser ma main, ça va m'empêcher, si j'ai cette épaule là devant, je vais avoir du mal à mettre de la puissance comme ça. Donc il faut que j'inverse la position de mes épaules, que je passe ma hanche pendant mon uppercut. Et numéro 6, on met le crochet du bras avant. Hop, 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 rom, rom. Ok, encore une fois, on le fait en entier là. 6, hop, 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 rom, rom. Toujours avec cette petite pause au moment du contrôle. Allez, on continue. Donc, j'ai fait jab, jab, cross, le contrôle, l'uppercut, le crochet au corps. De là, je reviens de mon crochet, mais je vais exagérer le retour pour préparer boum, un coup au corps. D'accord? Donc là, si je suis en face de mon adversaire ou de mon partenaire, je ne reviens pas juste en garde pour aller chercher le corps, je tourne. Je tourne mes épaules ici, boum, et je viens chercher le corps en uppercut du bras avant. Allez, on le fait depuis le début, on reprend, numéro 1 le jab, bam. On travaille plutôt sur la vitesse, sur le départ. 2, jab, jab, 3, on met le cross, 4, le contrôle, 5, l'uppercut, c'est le début de la phase puissance. 6, le crochet avant du bras au corps. Et 7, l'uppercut du bras avant au corps. Crochet du bras avant, pardon, il n'était pas au corps, il était à la tête. On le refait en entier, juste le numéro 7 pour l'instant. Allez, 7. On cherche des frappes plus lourdes, plus puissantes. Encore une fois, numéro 7. Et on va terminer avec un dernier coup puissant. Donc je reprends l'enchaînement. Boum, boum. Je suis ici, de là, boum, overhand. Pouce vers le bas, coup de levée. Je fais un arc de cercle et le but, c'est overhand. On passe au-dessus des mains. Lam, et on retombe. Là, on peut venir mettre un peu le poids du corps vers l'avant. J'aime pas ça en général, mais quand on veut envoyer de la puissance, certaines fois, il faut prendre plus de risques et donc s'engager plus, s'exposer un peu plus à un coup. En général, si l'enchaînement s'est bien passé jusqu'à ce stade, c'est qu'il y a de fortes chances que le dernier rentre bien. On refait depuis le début. Donc là, on est sur 8 temps. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Numéro 3, on met le cross. Là, je suis sur la vitesse. Numéro 4, le contrôle. Numéro 5, l'uppercut, j'amorce la phase puissance. Numéro 6, crochet du bras avant. Numéro 7, l'uppercut du bras avant au corps. Je protège bien. Et numéro 8, l'overhand. Allez, on se refait une dernière fois. Le 8 en entier. Et après, bien sûr, là, juste, je te montre l'enchaînement. Mais tu peux prendre le temps que tu veux sur chaque étape. Ne pas vouloir faire l'enchaînement entier trop vite. Et passer du temps, des rounds où tu le drilles. Tu le fais en séquentiel, puis en entier, en séquentiel, tu alternes. Ok? Mais là, c'est une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Allez, on refait en entier. Le numéro 8, phase vitesse. Hop, 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 boum, hop. Non, je me suis trompé. Je n'ai pas mis l'uppercut. Si, c'était bon. Je ne me suis pas trompé en vrai. Alors, je recommence. Donc, phase vitesse, pause, phase puissance. On y va. Hop, 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 hop. Oh, 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 hey. Et on essaie d'être stable à la fin. Eh bien, écoute, mon petit palawan, j'ai pas fait très longtemps, mais je transpire et je suis un peu essoufflé. C'est ça, quand tu fais de l'alternance vitesse-puissance, tu utilises différentes filières et ça tape vite dans le système. Quand tu vas vite, c'est fatigant. Quand tu fais de la puissance, c'est fatigant. La combinaison des deux, c'est fatal. Du coup, c'est le combo fatal aussi pour ça. D'une part parce que super efficace, tu as beaucoup de chances de faire mal avec ce type de combo-là. Et d'autre part parce que d'un point de vue physique, cardio, ça va être hyper intéressant. Voilà, dis-moi ce que tu en as pensé.
Est-ce que tu aimes ce genre de vidéo assez courte où je te montre un enchaînement? Est-ce que tu veux que je t'en fasse plus souvent? Si tu as des idées, des suggestions à me faire, en commentaire, n'hésite pas, tu me les mets. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Et tout le temps, j'essaie de m'inspirer des commentaires, des demandes pour créer des nouvelles vidéos qui soient vraiment utiles pour toute la communauté qui me suit, qui me soutient et qui me regarde. Allez, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.